j'ai foiré. Ça fait un moment que je voulais mettre cette vidéo à la poubelle, et pour plusieurs raisons. 1, j'ai pas réussi à passer les 7 jours que je voulais passer sans écran. 2, j'ai trouvé ma vidéo au final pas très passionnante. Et 3, Lena Situation a fait une vidéo mieux que la mienne, qui était 1 mois sans écran. Moi, c'était 7 jours. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est sa vidéo et surtout les réactions qui s'en sont suivies. Par exemple, sur un tweet du Parisien, on a ce genre de commentaires. Et bien sûr, tout a été filmé. Venez tous sur les réseaux voir ma vidéo où je suis hors réseau pour me remplir les poches. La génération qui est incapable d'imaginer qu'une vie sans écran est plus épanouissante et que donne du temps pour faire plein d'activités, de passer plus de temps avec ses proches. Limite, il faudrait la féliciter d'avoir vécu sans écran pendant 1 mois. Quelle bouffonne cette meuf. On vivait très bien à l'époque avec notre Nokia. Une telle souffrance est insupportable. Mais que fait l'ONU? Déjà, les gens lui ont chié à la gueule. Chacun ses raisons, hein, chacun voit les trucs comme il veut. Mais principalement, la raison, c'est elle est influenceuse, elle gagne sa vie comme ça. C'est-à-dire qu'elle vit de l'attention que les gens lui donnent par les écrans. Donc c'est hypocrite. Et puis moi, j'ai 57 ans, donc je dis que je vivais très bien sans téléphone avant. Le tout en ayant un Samsung Galaxy Note 10 en 4G actuellement dans les mains et en tweetant sur les gens et en leur chiant la gueule, le tout en attendant la retraite, qui va être payée par les gens sur lesquels je chie. Si vous vous reconnaissez, les gens qui disent moi je vivais très bien sans téléphone, je suis désolé, mais tu passais les soirées devant la télé au lieu d'internet aujourd'hui. Et si tu dis que de mon temps on savait quoi faire le soir, toi aussi il y a des soirées où tu n'avais rien à foutre. Et si tu dis que c'est pas le cas, c'est faux. C'est juste que tu t'en souviens plus parce qu'on oublie l'ennui. Et puis maintenant t'es vieux, ton temps d'écran il est supérieur aux gens qui ont 20 ans et tu crois des influenceurs complotistes qui disent que la Terre est plate. Aujourd'hui la plupart des démarches administratives se font en ligne. EDF, les impôts, l'URSSAF. Et même si tu veux te tenir au courant du monde, tout se passe par internet. Les journaux papier c'est de moins en moins consulté. Et c'est pas pour rien que même les journaux se mettent à faire des abonnements par internet. Même si je suis d'accord, il y a un gros problème avec les biais des algorithmes, etc. Mais malgré tout, ils sont plus pertinents pour te retrouver dans ce flux d'informations. Bref, j'ai fini de chier sur les commentaires de gens qui ont le double de mon âge. On va passer à mon expérience avec ce défi après ce message sponsor. Et merci à CyberGhost VPN de m'accompagner sur cette chaîne, même si je suis très inactif. Donc si vous l'avez pas compris, sponsorise cette vidéo. CyberGhost VPN, c'est l'un des VPN les plus utilisés du marché. Je pense que vous savez déjà à quoi ça sert un VPN, mais on va quand même détailler. Par exemple, il y a quelques semaines, je suis allé au Japon. L'utilisation numéro 1, c'est bien sûr d'accéder aux services français depuis l'étranger. Je mets un serveur français, je peux regarder les plateformes, je peux regarder la télé, etc. directement depuis l'étranger. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, si vous voulez regarder des programmes des États-Unis, d'un autre pays d'Europe ou de plus d'une centaine de pays, vous pouvez également. Pour les Wi-Fi publics également, c'est une protection en plus parce que les Wi-Fi publics sont pas forcément les mieux protégés et si vous cliquez pas au bon endroit, vous pouvez vous faire avoir et vous faire subtiliser vos données. Donc c'est toujours utile. CyberGhost VPN, c'est aussi l'utilisation jusqu'à 7 appareils en simultané sur toutes les plateformes, même sur les consoles et téléconnectés. Donc franchement, un service client 24/24, des serveurs dans plus de 100 pays, plus de 38 millions d'utilisateurs, d'excellents avis, pas de log aussi, et vous avez bien sûr ma petite offre qui va bien avec 83% de réduction et 4 mois gratuits, ça revient à 2,03€ par mois. Donc franchement c'est tout bénef parce que sur certains sites vous pouvez aussi avoir des trucs moins chers si vous vous mettez dans d'autres pays. Je m'en sers un petit peu, je l'admets, parce que je suis un rat. Et si ça vous va pas, vous avez aussi 45 jours pour vous faire rembourser. Donc merci beaucoup à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et d'accompagner ma chaîne, même si je suis pas vraiment le plus récurrent actuellement. Merci. Déjà, on va situer ma vie pour comprendre. Je m'appelle Vincent, j'ai 23 ans, je travaille en CDI devant un écran toute la journée. Et une fois chez moi, j'ai mon entreprise où je fais YouTube, voix off et des prestats de service, où je passe toutes mes soirées et mes week-ends devant un autre écran. Parce que tous les gens avec qui je bosse sont à distance. Alors, premier problème, comment je fais pour gagner ma vie et effectuer les missions de mon CDI sans écran alors qu'il tourne autour des écrans? C'est pas possible. Deuxième problème, pour mon entreprise autre que le CDI, je suis seul. J'ai toujours des mails à gérer, des alertes qui tombent sur mon téléphone, faut que je sois réactif et financièrement ou même envers mes clients, je peux pas me permettre de juste allez hop, vous allez tous vous faire foutre pendant une semaine et s'il y a un problème, je suis pas là. J'avais pas trop réfléchi quand j'ai voulu commencer ce truc, je me suis dit avec un peu de chance ça va le faire. Mon CDI je le ferai comme d'hab et puis ce qui est vraiment important c'est le temps que je passe en dehors de mon travail. Donc j'ai commencé le truc avec un petit téléphone décidé par un sondage sur Twitter, je vous laisse voir les images. Horrible. Je suis déjà à la bourre pour le taf. Voilà. J'ai vraiment pas amené mon téléphone de base, j'ai que celui-là. Bon déjà, le jour 1, le vendredi, je commence immédiatement à en sentir un manque. Au boulot d'habitude, je regarde quand même pas mal mon téléphone dès que j'ai un petit point mort, un moment de vide. Mais là, pas possible. Tout simplement parce que j'ai pas mon téléphone, j'étais vraiment avec mon téléphone les mignons au taf quoi. Et j'évitais volontairement de regarder mes trucs perso sur mon PC du taf. Et le truc aussi qui s'est produit, c'est que j'attendais une réponse par rapport à un casting que j'ai passé, mais la réponse je l'attendais pas assez si rapidement. Donc je me suis dit
dit que ça allait passer de faire cette vidéo. J'ai un message. Donc jour 1 des 7 jours sans téléphone, on m'alerte que j'ai reçu une notification, un message par rapport au casting que j'ai passé, où il faut un CV et que je prépare un fichier, donc j'ai besoin d'un ordinateur. Là je me dis ça va, c'est une exception, je vais être honnête par rapport à la vidéo et je vais dire voilà, il faut que je fasse ça, c'est pas grave. Mais au final c'est déjà triché parce que j'utilise déjà un écran. Donc jour numéro 2, je triche et j'allume le PC. Je continue ma journée en travaillant sur mon apprentissage de langue parce que j'avais rien d'autre à faire tout simplement, parce que j'ai pas de livre chez moi. Disons que c'est pas avec ce livre que je vais faire grand chose de ma vie. Je suis désolé pour l'auteur, je l'ai même pas lu. Je l'avais acheté pour une vidéo il y a 3 ans, je m'en suis jamais servi. Je voulais vraiment essayer d'appliquer les conseils de ce livre pour en faire une vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse, ça peut être drôle, mais je m'en suis jamais occupé et c'est le seul bouquin que j'ai chez moi. Donc j'ai préféré faire l'apprentissage de langue. Jour numéro 3, on est donc le dimanche. Je commence la journée très clairement par me faire chier et à rester dans mon lit parce que je sais pas quoi faire. Ma vie tourne autour d'un écran et j'ai pas d'amis dans la ville où j'habite parce que les gens, je les connais en ligne. Je reste dans mon lit, il pleut. Toujours jour numéro 3, j'échange des SMS avec un pote sur ce téléphone. C'est une galère, mémoire pleine, au bout de 50 SMS. Toujours jour numéro 3, j'ai encore un truc à faire sur mon ordinateur qui ne peut pas attendre, j'abandonne le défi. À la base, je voulais le recommencer et tenter de prévenir les gens ou mettre quelqu'un d'autre sur mes missions, vraiment juste pour une semaine, mais je me suis juste rendu compte que, en fait, il faut juste vivre avec son temps, quoi, avec le progrès. C'est pas parce que on vivait très bien avant sans que aujourd'hui on doit faire sans. Malgré tout, et c'est mon cas, je gagne ma vie avec ça. Les gens que je côtoie sont pas forcément des gens que j'ai côtoyés à l'école, contrairement à des générations plus vieilles. Ce sont des gens maintenant qu'on rencontre en ligne, qui vivent dans toute la France, voire le monde entier, et c'est comme ça que je suis devenu bilingue. Oui, forcément, on rencontre des tarés sur internet, mais comme dans la vraie vie. Mais on trouve aussi beaucoup de gens avec qui on partage des centres d'intérêt beaucoup plus facilement. Et ça n'empêche en rien le fait d'organiser des trucs avec ses amis virtuels, comme certains les catégoriseraient, mais dans la vraie vie. Parce qu'après tout, c'est des amis quand même. Et oui, c'est ça la vie. C'est pas parce qu'on parle avec des gens en ligne que ce ne sont pas des vraies personnes derrière. C'est fou, hein? Donc oui, je peux pas vivre ma vie sans écran parce que ma vie tourne autour de ça. Est-ce que des gens peuvent vivre leur vie sans écran? Absolument. Après, est-ce qu'on peut apprendre des choses aussi efficacement sans écran? Le tout en ayant des réponses à nos questions directement dans nos mains, si on sait où chercher et pas forcément demander à ChatGPT par exemple. Il faut tout simplement vivre avec son temps, hein. Si je devais faire une comparaison, c'est comme si quelqu'un vivait intégralement de la réparation de moto. Il sait tout de A à Z d'une marque sans avoir besoin de consulter quoi que ce soit ou qui que ce soit. Le week-end, il fait des sorties moto avec que des gens qui ont les mêmes modèles de moto, tout pareil, et puis paf, on lui enlève sa moto et tout ce qui tourne autour de la moto de sa vie. Que va faire cette personne? Il va y avoir un petit moment où elle sait pas, hein. Après, c'est sûr que je ne fais pas partie forcément d'un secteur qui contribue à la survie de l'humanité, mais aujourd'hui, malgré tout, ces secteurs contribuent au développement et au fonctionnement de la société. En bien ou en mal, c'est chacun qui choisit. Après, c'est sûr que je ne suis pas à plaindre, hein. Par exemple, sur l'aspect physique, ça c'est sûr. C'est très clairement plus sédentaire et je mets pas ma vie en jeu, excepté sur YouTube par une exposition peut-être un peu médiatique. Bon, à ma hauteur, on va pas aller chier loin non plus, mais on a l'idée. Voilà. Honnêtement, je tente des formats sur YouTube. Est-ce que celui-là, il va rester? Je suis pas convaincu. Mais je tente des trucs sur cette chaîne, je ne sais pas trop où aller. Pour être tout à fait honnête, les 2 premières vidéos qui ont fonctionné là, c'était pas prévu qu'elles fonctionnent si vite et si bien. Donc, j'expérimente. À voir. Et je vous rappelle que vous pouvez profiter de 83% de réduction et 4 mois gratuits sur votre abonnement CyberGhost VPN avec le lien en description. Ça revient à 2,03€ par mois. Et puis si ça vous va pas, satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Voilà, abonnez-vous.